Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre une application sur le passage d'un bilan comptable au bilan financier. Donc, vous avez un bilan comptable et quelques informations fournies. Donc, lisons ensemble les informations. Donc, vous avez un bilan comptable très simplifié. Vous avez l'actif et le passif et vous avez des informations supplémentaires. Alors, les immobilisations portées au bilan pour une valeur comptable de 20 000 dinars sont sous-évaluées et leur valeur réelle est de 45 000 dinars. De plus, en faisant un inventaire des stocks, il apparaît que certains stocks sont à mettre au rebut de l'entreprise et qu'il faut diminuer de 4 000 dinars le montant des stocks. Une étude approfondie des créances clients fait ressortir que 2 clients sont en cessation de paiement. Le total des factures ou bien le total de leurs factures s'élève à 1000 dinars. Le stock outil constitue 1000 dinars. Un montant de 2000 dinars des dettes fiscales est remboursable sur 18 mois et le montant des effets escomptés non échus s'élève à 1300 dinars. Alors, vous devez établir le bilan financier. Alors, avant d'établir le bilan financier, on doit établir un tableau pour comparer les valeurs comptables avec les valeurs réelles et de calculer les plus et les moins-values. Donc, je rappelle que le bilan financier est un bilan reportant les valeurs réelles de l'actif. Si vous n'avez pas de valeur réelle, il faudra prendre les valeurs comptables nettes. Donc, commençons par l'élimination des actifs fictifs. Alors, je vous rappelle, les actifs fictifs, c'est des non-valeurs. Ils doivent être éliminés du bilan financier. Les éléments de l'actif fictif sont les frais d'établissement, voilà, je vais vous rappeler, les éléments de l'actif fictif sont les frais d'établissement, les frais de recherche et de développement, les charges à répartir sur plusieurs exercices, vous avez aussi les primes de remboursement des obligations et parfois le fonds commercial, si sa valeur n'est pas importante ou bien significative. Donc, on va vérifier si on a des éléments de l'actif fictif dans notre bilan comptable. Donc, premièrement, vous avez les frais de développement. Les frais de développement constituent un actif fictif. Je rappelle, l'actif fictif, c'est des éléments qu'on ne peut pas vendre. C'est des non-valeurs. Donc, il faudra éliminer et garder que les éléments réels dans l'actif du bilan financier. Donc, les frais de développement constituent un actif fictif. Les immobilisations, non. Les stocks, non. Il faut les garder. Les créances, on les garde. Les disponibilités, on les garde. Les charges à répartir sur plusieurs exercices constituent aussi un actif fictif. Donc, vous avez deux éléments dans ce bilan comptable. Deux éléments de l'actif fictif qu'on doit éliminer. Donc, commençons par l'élimination de ces frais, ces éléments fictifs. Alors, vous avez premièrement les frais de développement d'une valeur de 1500, une valeur comptable nette de 1500. Les frais de développement représentent un élément fictif, c'est des non-valeurs, leur valeur réelle est de 0. Ils représentent donc une moins-value de 1500. Cette moins-value sera retranchée des capitaux propres. Voilà. Le deuxième élément de l'actif fictif, c'est les charges à répartir sur plusieurs exercices. Leur valeur comptable nette est de 3500. 3500, c'est un élément fictif, donc sa valeur est de 0. Sa valeur vient en diminution des capitaux propres. C'est une moins-value. Alors, les éléments fictifs, leur valeur réelle est de 0. 0, c'est des non-valeurs, donc leur valeur réelle est de 0. Ils sont à éliminer des capitaux propres, donc on va les considérer comme moins-value. Donc, vous pouvez mettre les éléments de l'actif fictif dans ce tableau
quand vous ne pouvez pas les mettre ici, mais il ne faut pas oublier de les retrancher des capitaux propres. La deuxième étape de l'exercice, il faut vérifier s'il y a des éléments de l'actif qui ont une valeur réelle, c'est-à-dire qui ont une valeur marchande, c'est-à-dire leur valeur marchande ou bien leur prix probable de vente est différent de celui, mentionné au bilan comptable. Donc là, il faut lire les informations. Donc, les immobilisations portées au bilan d'une valeur comptable de 20 000, voilà, les immobilisations portées d'une valeur comptable de 20 000 sont sous-estimées ou bien sous-évaluées. Et leur valeur réelle est de 45 000 dinars. Donc, les immobilisations qui ont une valeur comptable de 20 000, donc je vais mentionner les immobilisations avec leur valeur comptable nette de 20 000. Alors, ces immobilisations ont une valeur réelle de 45 000. Une valeur réelle de 45 000, soit une plus-value ou bien une moins-value. Là, on constate qu'il y a une différence de 25 000 dinars. Comment savoir si cette différence représente une plus-value ou bien une moins-value? Donc, si la valeur réelle est supérieure à la valeur comptable nette, là, la différence représente une plus-value. Ah, pardon, plus-value, je la mettrai ici. Une plus-value de 25 000 dinars. Si la valeur réelle est inférieure, dans le cas où, regardez, je vais le mettre, dans le cas où la valeur comptable nette est supérieure à la valeur réelle, la différence représente, dans ce cas, une moins-value. Moins-value. Si la valeur comptable nette est inférieure à la valeur réelle, ça veut dire que la valeur réelle est supérieure à la valeur comptable nette. Là, la différence est positive et c'est une plus-value. Alors là, vous avez une valeur réelle supérieure à la valeur comptable nette. La différence est positive. Pourquoi c'est une plus-value? Parce que l'entreprise dispose des immobilisations d'une valeur comptable nette de 20 000 dinars. Leur prix de vente probable sur le marché est de 45 000. C'est-à-dire, si on décide de céder ces immobilisations, on peut les céder à 45 000 dinars. Ça veut dire qu'on a un surplus monétaire, une plus-value, un gain, si on veut dire, un gain de 25 000 dinars. C'est pour ça la différence, dans ce cas, est considérée comme une plus-value. Donc, n'oubliez pas de rajouter. Par la suite, on va tout rajouter. Les plus-values, on va les rajouter aux capitaux propres. Les moins-values seront déduites des capitaux propres. La deuxième information, alors, en faisant un inventaire des stocks, il apparaît que certains stocks sont à mettre au rebut et qu'il faut diminuer de 4 000 dinars le montant des stocks. Alors là, on a une valeur de stock de 13 000 dinars. Donc, les stocks ont une valeur comptable nette de 13 000 dinars. On a remarqué ou bien on a constaté que ces stocks, il apparaît dans ces stocks un montant de 4 000 dinars qu'il faudra diminuer. Pourquoi? Parce que cette valeur de 4 000 dinars représente des rebuts. Les rebuts sont des produits détériorés qui ne sont pas destinés à un écoulement normal. Donc, ils sont considérés entre parenthèses comme des déchets. Donc là, on veut la valeur réelle des stocks, sans déchets et sans rebuts. Il faudra, dans ce cas, éliminer la valeur de ces rebuts. Donc, vous avez la valeur comptable est de 13 000. Vous avez un montant de déchets ou bien de rebuts de 4 000 qu'on doit éliminer du montant ou de la valeur des stocks. Donc, c'est un moins-value. Donc, c'est un moins-value. Donc, la valeur réelle du stock est de combien? 13 000 moins 4 000. La valeur réelle des stocks est de 9 000 dinars. Là, c'est une valeur réelle, sans déchets et sans rebuts. Voilà.
Alors, vous avez une étude approfondie des créances clients fait ressortir que 2 clients sont en cessation de paiement. Le total de leur facture s'élève à 1000 dinars. Donc, ce montant des créances clients, vous avez un montant de 1000 dinars concerne 2 clients qui sont en cessation de paiement. C'est-à-dire, ils ne rembourseront pas leurs créances puisqu'ils sont en cessation de paiement. Ça veut dire que ces 1000 dinars seront déduites des créances clients. C'est une moins-value, c'est une valeur qui ne sera pas remboursée, encaissée, pardon. Donc, on fera le montant des créances clients, la valeur comptable est de 25 000. Les 2 clients qui sont en cessation de paiement, ça veut dire que l'entreprise ne va pas encaisser leur facture qui est de 1000 dinars. 1000 dinars représente une moins-value pour l'entreprise. On va perdre une valeur de 1000 dinars. Donc, on aura une valeur réelle des clients de 24 000 dinars. Donc, c'est une moins-value sur les créances clients. Vous avez aussi le montant du stock outil, ou bien on appelle ça le stock de sécurité, constitue 1000 dinars. Alors, le stock outil est rattaché à l'actif immobilisé. Alors, vous allez faire le montant des stocks. Là, on est en train de faire les retraitements nécessaires pour passer d'un bilan comptable à un bilan financier. Donc, vous avez une valeur des stocks qui est de 13 000. Je vous rappelle que 13 000, on a déduit un montant de 4 000. Ça veut dire qu'on a une valeur réelle des stocks est de 9 000. Donc, on ne prend pas la valeur comptable, mais on va prendre la valeur réelle des stocks. Alors, de ce montant, vous avez un montant ou bien une valeur de 1000 dinars qui représente le stock outil. Alors, 1000 dinars de la valeur des stocks qui représente le stock outil sera rattaché à l'actif immobilisé. Le stock outil est rattaché à l'actif immobilisé de l'entreprise. Le reste des stocks sont portés à l'actif circulant. Vous avez une information sur le montant des dettes fiscales. Un montant de 2000 dinars des dettes fiscales est remboursable sur 18 mois. Alors, je vais mettre les dettes fiscales. Alors, les dettes fiscales sont d'un montant de 7 000. Alors, je rappelle que les dettes fiscales, c'est des dettes à court terme. Les dettes fiscales sont considérées comme des dettes à moins d'1 an, sauf exception, sauf si vous avez une information comme celle-là. Alors, 2000 dinars des dettes fiscales sont remboursées sur 18 mois. Alors, dans ce cas, un montant de 2000 dinars. Alors, vous avez 2000 dinars qui sera remboursé sur 18 mois. Là, ça représente une dette à long et moyen terme, c'est-à-dire à plus d'1 an. Le reste, ce qui reste en dette à moins d'1 an. Je rappelle que les dettes fiscales sont considérées comme des dettes à moins d'1 an, sauf si vous avez une information sur une valeur ou bien un montant de ces dettes qui sera remboursé au-delà d'une année. Alors, vous avez les effets escomptés non échus. Je rappelle que les effets escomptés non échus, c'est un élément hors bilan. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas d'effet escompté sur votre bilan comptable. On appelle ça un élément hors bilan. Alors, par prudence, en analyse financière, par prudence, le montant des effets escomptés non échus doit réintégrer notre bilan financier. Quand on réintègre un élément au bilan, on doit le rajouter aux 2 côtés du bilan, à l'actif et au passif. Alors, l'effet escompté, notre effet escompté non échu, qui est d'une valeur de 1300, doit réintégrer notre bilan financier du côté de l'actif et du passif. Alors, on le met au côté de l'actif, il est à rattacher aux créances à moins d'1 an.
aux côtés du passif à rattacher aux dettes à moins d'un an, c'est-à-dire aux dettes à court terme. Voilà. Alors, maintenant, on va établir notre bilan financier. Alors, je vais mettre maintenant les grandes masses du bilan financier. Donc, je vous rappelle que les grandes masses d'un bilan financier sont, donc vous avez la partie inférieure représente le long terme, c'est-à-dire les éléments dont la durée est plus d'une année. Le haut du bilan, vous avez dans le haut du bilan l'actif immobilisé. Dans le bas du bilan, vous avez l'actif circulant. Alors, au passif, dans le haut, vous avez les capitaux permanents qui se composent de capitaux propres et dettes à long terme, c'est-à-dire les dettes à plus d'un an. Dans le bas du bilan, vous avez les dettes à court terme, c'est-à-dire les dettes à moins d'une année. Donc, on va prendre, pour ne pas oublier des éléments de l'actif du bilan financier, on va prendre élément par élément et le reporter sur notre bilan financier. Commençons par les frais de développement. Est-ce que les frais de développement doivent apparaître sur le bilan financier? Non, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est un élément fictif qu'on doit éliminer, c'est-à-dire c'est des non-valeurs. Leur valeur est de 0. Donc, pas de frais de développement sur le bilan financier. Les immobilisations nettes. Les immobilisations sont de l'actif immobilisé. Ils doivent être portés par leur valeur comptable nette, sinon par la valeur réelle. Alors, vous avez les immobilisations ont une valeur réelle de 45 000. Donc, ils apparaîtront au bilan financier pour une valeur de 45 000. Ensuite, vous avez les stocks. Alors, les stocks, leur valeur comptable nette est de 13 000, alors que leur valeur réelle est de 9 000. Alors, les stocks, ce sont des éléments de l'actif circulant. Ce sont des valeurs d'exploitation. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait un montant de 1000 dinars à rattacher à l'actif immobilisé qui représente l'outil, un stock outil, un stock outil. Donc, je vais mettre un montant de 1000 à l'actif immobilisé avec les immobilisations. Je mets stock outil 1000 dinars. Le reste des stocks à rattacher, donc stock de marchandises ou je ne sais pas quoi, une valeur de combien? De 8000. Car là, il faut prendre les valeurs réelles. Si vous n'avez pas de valeur réelle, prenez les valeurs comptables nettes. Donc, vous avez 8000 dinars en actifs circulants. Puis, vous avez les créances clients d'une valeur de 25 000 dinars. Leur valeur réelle est de 24 000. Les créances clients, ce sont des valeurs réalisables d'une valeur réelle de 24 000. 24 000. Et puis, vous avez les disponibilités. C'est des éléments de trésorerie. C'est des valeurs disponibles. Alors, les disponibilités sont d'une valeur de 4 000. Il nous reste les charges à répartir sur plusieurs exercices. C'est un élément de l'actif fictif. Leur valeur réelle est de 0. Donc, à éliminer de l'actif du bilan financier. Donc, on ne met pas les éléments de l'actif fictif. Donc, on passe au côté du passif. Alors, donc, avant de mettre le montant des capitaux propres, je devais, avant de calculer, pourquoi? Parce qu'on devait déduire tous les éléments de l'actif fictif, les éléments de l'actif fictif et les moins-values des capitaux propres, et on devait rajouter les plus-values. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais faire le taux de plus-value, qui est de 25 000 dinars. Le total des moins-values est de 10 000 dinars. Donc, au lieu de rajouter les plus-values aux capitaux propres et diminuer chaque moins-value des capitaux propres, je mettrai tout simplement la différence entre les plus-values et les moins-values est de 15 000. Alors, si la différence est positive, alors ce montant sera rajouté aux capitaux propres.
Alors, si ce montant était négatif, c'est-à-dire qu'on avait plus de moins-value que de plus-value. Alors, si la différence est négative, dans ce cas, vous devez déduire ce montant des capitaux propres. L'actif corrigé. Alors, ça veut dire quoi? Je peux calculer le total de l'actif réel. Ça veut dire quoi l'actif réel? C'est-à-dire, tout simplement, c'est le total du bilan financier. Total. Alors, je peux le calculer avant même d'établir le bilan financier. Comment? Alors, le total, alors je vais mettre actif corrigé ou bien c'est le total du bilan financier égal le total du bilan comptable, 67 000. Là, qu'est-ce qu'on a éliminé? On a éliminé des actifs fictifs, on a éliminé les moins-values et on va rajouter les plus-values. Donc, tout simplement, on va rajouter la différence, ce qu'on appelle la correction d'actifs. Donc, je vais rajouter 15 000 dinars. Si cette différence était négative, là, on doit déduire ce montant. Plus, qu'est-ce qu'on a rajouté à notre bilan financier? Alors, il y a un élément qui n'existait pas au bilan comptable et qu'on l'a réintégré au bilan financier. Et c'était quoi? C'était les effets escomptés non échus. Leur montant était de 1300 dinars. Alors, on doit rajouter 1300. Pourquoi? Donc, on devrait avoir un montant d'actifs qui est égal à 83 300. Donc, après établissement du bilan financier, vous devez avoir le montant de l'actif égal au passif, 83 300. Si vous n'aurez pas ce montant, c'est que vous avez quelques fautes ou des erreurs que vous devez vérifier. Le montant des capitaux propres égal au montant des capitaux propres qui figurent au bilan comptable, plus 15 000 dinars, qui représentent la différence entre les plus-values et les moins-values. On aura un montant de capitaux propres qui est égal à 35 000. Je mets 35 000. Alors, 35 000 dinars de capitaux propres. Donc, et puis, vous avez des dettes bancaires. Alors, les dettes bancaires, alors, normalement, ici, on doit vous fournir des informations sur l'échéance des dettes. Alors, si vous devez rattacher ces dettes bancaires en dettes à plus ou à moins d'un an, si vous n'avez pas d'informations, les dettes bancaires ou bien les dettes contractées auprès des établissements de crédit sont généralement rattachées aux dettes à plus d'un an. Alors là, les dettes bancaires représentent des dettes à long terme. Vous avez 15 000 dinars. Sauf si vous avez une information précisant qu'une dette, des dettes financières sont des dettes à moins d'un an. Dans ce cas, vous devez les reclasser en dettes à court terme. Vous avez les dettes fournisseurs. Alors, les dettes fournisseurs représentent toujours des dettes à moins d'une année. Ce sont des dettes d'exploitation, donc c'est des dettes à court terme. Sauf si vous avez toujours, il faut vérifier les informations, si vous avez une information disant qu'un montant des dettes fournisseurs est remboursable à plus d'une année, dans ce cas, vous devez le rattacher aux dettes à long terme. Alors, dans ce cas, on va mettre les dettes fournisseurs qui sont très souvent, dans la plupart des cas, des dettes à court terme, 25 000. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Les dettes fiscales et sociales, 7 000. Alors, les dettes fiscales et sociales sont des dettes à court terme, mais nous avons un montant de 2 000 dinars représentant des dettes à long terme. Donc, le montant de 2 000 dinars des dettes fiscales représente des dettes à long terme, 2 000. Donc, je vais mettre 2 000 aux dettes à long terme. Ce qui reste est rattaché au court terme. Donc, ce qui reste des dettes fiscales sont des dettes. Alors, c'est combien? C'est 5 000, sont des dettes à court terme. Il nous reste l'élément hors bilan qui représente les effets escomptés non échus. Alors, on doit les rajouter aux créances à moins d'un an. Donc, là,
aux créances, à l'actif circulant, vous rajoutez effet escompté non échu d'une valeur de 1300 et en même temps aux dettes à court terme une valeur de 1300 dinars. Donc là, j'ai calculé les totaux des grandes masses, total du bilan et le montant des capitaux permanents plus les dettes à court terme. Il est de 83 300. À l'actif, le total du bilan représente le total entre l'actif immobilisé et l'actif circulant. Il est de 83 300 et c'est bien le montant qu'on a déjà calculé, 83 300. Et voilà. Donc, j'espère que ça a été clair. Au revoir et à bientôt.